Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, je suis avec Thierry Bosseur, directeur de Decisium, qui va nous présenter un produit qui s'appelle Your Tour. Thierry, merci d'être avec nous aujourd'hui. Très brièvement, pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Donc Decisium est une société belge basée à Mons et qui est à l'origine ce qu'on appelle une spin-off d'une université, puisque le produit sort en fait du département de mathématiques appliquées de la faculté polytechnique de Mons et ces algorithmes on les a appliqués au voyage. Très bien, comment ça se présente? Alors l'objectif en fait c'est de fournir à l'utilisateur un voyage complet sur mesure. Donc c'est un peu l'équivalent d'aller trouver son agence de voyage et lui dire voilà, moi je voudrais un voyage de 5 jours dans une région de France. Fournissez-moi les attractions, les hôtels, enfin un plan de voyage complet. Mais au lieu d'attendre 1 à 2 jours pour avoir une solution qui va peut-être répondre aux critères demandés, vous l'avez en quelques secondes. Tout un séjour. Voilà, complet, détaillé, avec les réservations, tout est fait en une seule fois. Intéressant. Vous pouvez nous faire peut-être une démonstration? Je vais vous montrer quelques écrans. Le site B2B, lui, est en train d'être intégré dans des web services de tour opérateurs, donc on est en train de travailler là-dessus. Et notre site B2C, lui, sera disponible fin juillet. Donc pour l'instant, il n'est pas encore en ligne, mais je peux vous montrer quelques écrans. Avec plaisir. Voilà. Donc l'idée, en fait, quand vous allez atteindre la page yourtour.com, on a voulu vraiment le rendre très très simple au départ. Donc vous définissez la région dans laquelle vous êtes allé, donc par exemple la Normandie. Vous dites voilà, j'arrive à l'aéroport de disons Nantes, pour prendre un exemple. Et puis je vais aller visiter une première ville, ça on y arrivera sur la page d'après. Vous rentrez ici en fait les dates de votre séjour, donc commencement et fin du séjour, mais vous pouvez aussi dire bon voilà, moi j'ai 5 jours à passer au mois d'août et optimiser pour moi les dates de séjour. Et donc là il va voir en fait en fonction de la disponibilité des hôtels et des attractions quel est le meilleur moment de faire le séjour. Donc vous choisissez la région ou plusieurs régions, un peu comme vous voulez, ou toute la France si vous avez un mois à passer en France. Et puis directement il va vous faire un planning détaillé, très détaillé même, jour par jour. Alors ici on donne, donc c'est la page qui apparaîtra par exemple pour un jour détaillé. Alors imaginons que vous êtes donc le 3e jour en Normandie, vous allez voir le matin les plages du débarquement, éventuellement quelques musées. Donc il vérifie effectivement que les musées sont bien ouverts ce jour-là. L'après-midi, vous allez à Bayeux, vous allez voir la tapisserie de Bayeux ou une cathédrale dans les environs. Et le soir, il vous propose un hôtel, par exemple le Best Western à Bayeux. Alors vous pouvez chaque fois en fait dire non, moi... Si je veux un truc un peu plus relax, je peux dire non, il faut plus de temps. Ça je vais vous montrer, ça apparaît sous des critères plus loin, mais sur chaque attraction, vous pouvez dire celle-là je la veux absolument ou je la veux pas ou finalement je suis neutre, quoi. Alors apparaît sur la droite en fait le routage complet de votre voyage, donc détaillé jour par jour. Donc vous partez des plages de Normandie et vous arrivez par exemple à Bayeux. Donc ici il vous montre les hôtels. Donc ici en l'occurrence à la fin de ce jour-là l'hôtel Best Western, donc à Bayeux en l'occurrence. Mais il vous montre aussi tous les hôtels des environs, ou les hôtels sur le parcours. Et même chose pour toutes les attractions. Donc le système propose bien sûr toutes les attractions disponibles le long du trajet, alors que ce soit en fait des musées, donc plus la partie culturelle, du sport, du shopping, des loisirs. Et quand vous cliquez sur l'icône, vont apparaître en fait les différentes. C'est aussi par centre d'intérêt en fait. Voilà, vous choisissez par centre d'intérêt, vous cliquez dessus, il va l'intégrer dans le voyage. Il va demander si vous le voulez absolument dans le voyage ou pas, quoi. Et on peut vraiment en fait avoir un voyage qui correspond exactement à ces critères. Donc, comme vous l'avez dit, on peut dire finalement, moi je suis quelqu'un qui aime bien visiter des musées, c'est vraiment ce qui m'intéresse durant ce voyage. J'ai pas tellement envie de faire du sport, je suis beaucoup plus intéressé par contre à faire dans l'après-midi du shopping. Voilà, et puis le reste ça m'intéresse pas trop. J'ai un budget total pour le voyage complet de 2000 €. Vous cliquez ici, ça s'étend et vous dites moi je veux des hôtels finalement de standing, donc 4 étoiles. Je peux changer même en fonction de mon budget, les activités. Vous dites moi je veux un hôtel 4 étoiles et je veux donc les demandes classiques pour les hôtels, piscine, animaux, etc. Et vous recustomisez votre tour et il va recalculer.
Et donc quand il calcule, il fait à peu près 3-4 millions d'itérations et de comparaisons de voyages possibles. Et puis à la fin, on vous présente en fait une page avec l'ensemble du voyage, donc tous les hôtels. Et bon, là c'est une inscription relativement classique avec une carte de crédit et vous pouvez réserver donc l'ensemble du voyage en une seule fois. Et automatiquement le système va les réserver dans les hôtels. Il ne réserve pas les attractions, mais il vérifie effectivement que les attractions sont bien ouvertes le jour qui est proposé. D'accord, plutôt intéressant. Et alors aujourd'hui justement vous nous dites que les tours opérateurs sont intéressés. Qu'est-ce qui leur plaît dans votre solution ? Ce qui leur plaît, c'est que d'abord ça évite de faire quand même pas mal de travail en interne. Je crois que tous les tours opérateurs se rendent compte du travail à fournir dans le back-office pour justement arriver à mettre au point des tours sur mesure. Au point que bien souvent, en général, ils ont des packages tout faits et quelques variantes qu'on est prêt à faire. Mais ici, c'est vraiment un voyage totalement personnalisé. Ou même en proposer, pourquoi pas, des packages faits grâce à votre solution. Bien sûr, donc c'est l'idée, c'est ce que veulent faire certains tours opérateurs avec qui on a signé des contrats, dont un qui nous a demandé de développer en fait cette application sur la Thaïlande. Il a une base de données d'hôtels et d'attractions sur la Thaïlande. Il nous a aussi demandé d'inclure les vols intérieurs, donc on est obligé de modifier l'algorithme pour ce faire. Et ce site pour ce tour opérateur sera prêt, c'est quand même pas mal de boulot dans 6 mois à peu près. Alors aujourd'hui vous recherchez quoi ? Vous recherchez plutôt des partenaires, des clients, de nouveaux marchés ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Alors ce qui nous intéresse ici, c'est de rencontrer en fait des clients potentiels au niveau du B2B. Donc il y a des grandes sociétés comme Carlson qui étaient ici, qu'on a eu l'occasion de rencontrer, et d'autres. Donc ça c'est une première chose. Il y a aussi des investisseurs potentiels qui sont venus un petit peu voir ce qui se passait ici au CTS. On a eu des très bons contacts avec eux, en sachant que c'est quand même toujours une visibilité intéressante pour la société, notamment en fait, d'investisseurs américains qui viennent de Californie, des contacts avec la presse qui nous ont donné quand même pas mal de visibilité. Donc voilà, on est assez satisfait de notre présence ici à la Baule. Alors justement, aujourd'hui on est au 2e jour, à cette dernière journée de conférence. On va dire d'ici à maintenant vous avez fait le plein de contacts, il y a encore des rendez-vous en one-to-one. Qu'est-ce qui vous a plu le plus finalement ? Qu'est-ce qui est le plus constructif pour vous ? On a eu pas mal de couverture médiatique, donc ça j'étais assez impressionné par la couverture médiatique ici à la Baule. Bon, comme on est en train de préparer le lancement de notre produit, donc c'est un petit peu c'est un peu l'apéritif, quoi, disons, pour le lancement du produit, mais bien sûr on compte avoir plus d'impact média quand le produit sera vraiment en ligne, c'est une question de semaine. Mais j'ai trouvé que le niveau des personnes rencontrées, l'organisation, tout ça était vraiment de top qualité, et on a réussi finalement à établir en un jour et demi ici des contacts qui probablement nous auraient pris plusieurs semaines, si pas des mois à établir. Alors justement, comme il y avait beaucoup de start-up californiennes également, ça vous donne envie de justement, pourquoi pas, aller attaquer le marché américain avec cette technologie-là ? Vous avez déjà des plans à l'étranger pour ça ? Alors on a en fait une personne qui travaille pour nous en Californie avec justement cette idée de prendre les premiers contacts aux États-Unis. Bon, tant de nouveau au niveau des clients potentiels, le marché américain étant évidemment très important pour nous, mais aussi au niveau des investisseurs. On envisage éventuellement de faire un deuxième tour de table dans 9-10 mois, donc au début de l'année prochaine. Et donc ça se prépare, et bon, c'est certain qu'on aimerait bien avoir des contacts avec des investisseurs, des venture capitalistes aux États-Unis. Bah, très bien, bah écoutez, on vous souhaite vraiment tout ce bonheur-là. Et puis donc le prochain rendez-vous pour Your Tour, c'est en mois de juillet pour l'ouverture de votre site B2C, qu'on pourra trouver à quelle adresse ? Donc l'adresse est relativement simple à retenir, c'est www.yourtour.com. Merci beaucoup et à très bientôt Thierry.